Alors, dans cette vidéo, je vous présente un outil de gestion commerciale pour les TPE, pour les PME. Alors, lorsque vous allez ouvrir l'outil, vous allez l'accéder dans les paramètres. Les paramètres, ce sont les paramètres de la société. Vous devez inscrire les informations générales de la société, nom de la société. Bon, nom de la société ici, je me suis trompé. C'est M. OK. Après, raison sociale, adresse et toutes les informations générales de la société. Vous pouvez aussi ajouter d'autres informations nécessaires. Vous avez l'information fiscale que vous devez remplir, et aussi le type de service, le mode de paiement et aussi ajouter d'autres champs additionnels que vous pouvez inscrire ici. Et aussi ici, vous mettez votre logo. Alors, c'est un outil de gestion commerciale d'une société, d'un client qui a commandé sur l'outil, qui réside au Gabon. Donc, je fais un modèle. Je vais vous présenter aussi l'outil si vous avez besoin de ça. Alors, lorsque tous les paramètres de la société sont renseignés, après maintenant, on va aller dans le tableau de bord. Le tableau de bord ici, vous devez inscrire le cash, la liquidité disponible initiale, le solde initial. Donc, je mets par exemple 5 000. OK. Alors, ici, dans paramètres de société, je vais changer. Par exemple, ici, la devise, je vais mettre en francs CFA. OK, c'est l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA. Après maintenant d'avoir inscrit le solde initial au niveau du tableau de bord, maintenant, nous allons intégrer la liste de nos clients. Donc, ici, il y a un exemple que j'ai intégré. Donc, pour vous, vous pouvez avoir l'outil vierge que vous allez remplir, les informations de vos clients. Après avoir intégré la liste des clients, je vais intégrer aussi la liste des services, de vos prestations de services, remplissez tout ça. Après maintenant, on va passer à la procédure de vente et d'achat. Alors, la procédure de vente et d'achat, on va éditer un devis. Lorsque vous arrivez sur cette page de devis, il y a le bon de commande du client. Donc, on va saisir par exemple le bon de commande du client. OK. Et on va créer un nouveau devis puisqu'il s'agit ici, il s'agit de créer un devis pour proposer au client. OK, sur la base de son bon de commande. Donc, créer nouveau devis. Alors ici, je vais inscrire le nom, le matricule du client. J'ai toutes les informations nécessaires. Ici, la date de validité de ce devis, on va dire un mois. OK, on va dire un mois. Après, maintenant, le mode de paiement, ça peut être facultatif. OK, on va dire virement. Ici, la commande du client, je vais renseigner rapidement. OK, on a 5 quantités. Ici, il va commander 4. OK, on a automatiquement notre devis qui est disponible et on va éditer le devis. On clique ici. Enregistrer ce devis. Alors, le devis va s'enregistrer automatiquement sur le logiciel et sur votre ordinateur et l'affichage en PDF automatiquement pour observer les informations s'il n'y a pas d'erreur. OK, donc on va vérifier sur notre ordinateur. On va aller dans Ouvrir dossier archive et on voit le devis qu'on a édité ici sur notre ordinateur. On revient sur l'outil. On va aller dans Archivage devis. Archivage devis, bon, je ne le vois pas ici. Bon, je pense que Archivage devis. Archivage devis, OK. Voici notre devis qui est là. OK. Alors maintenant, on va passer à édition facture. Après la validation du devis, on va facturer le client. Donc, on va dire créer facture. Alors, facture est prête. On va inscrire le même client avec l'information nécessaire du devis en lien avec son bon de commande. Ici, la quantité, c'était 6. Deuxième, on en met 4. OK, la facture elle est prête et on va éditer la facture. Donc, facturation. En même temps, la facture, présentation en PDF automatiquement. On va voir dans l'archivage sur notre ordinateur. La facture est là. OK. Et on va aller dans archivage facture. La facture est là automatiquement. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons éditer? Nous allons éditer le bon de livraison. Donc, on a édité
le bon de commande, le devis, la facture, maintenant le bon de livraison. Alors, on va vérifier d'abord le même numéro de bon de commande, on va l'utiliser dans notre bon de livraison ici. Ok, donc on va choisir le devis, la facture, le numéro de la facture, le lieu de livraison, on va dire Libreville. On remplit ici les informations de la facture. Ok, tout est ok. Maintenant, on va éditer le bon de livraison. Le stockage sur l'ordinateur et sur votre logiciel. Ok, tout ça est fait, c'est tranquille. Alors, on va vérifier, on va éditer d'autres factures. Ok, on va éditer d'autres factures. On va créer une nouvelle facture. Ok. On va éditer les factures. Paiement par chèque. Allez, on édite vite ça. On va dire 5. On va éditer un autre. 8. Alors ici, la date, on peut changer la date. On va dire le 15/02/2026. Ok. Ou bien on peut mettre le 15/01/2026. Ok. Alors, on va éditer la facture rapidement. Maintenant que nous avons édité le devis, la facture, le bon de livraison, nous allons passer au paiement de la facture de certaines factures. Donc, on clique ici paiement facture et on va payer cette facture. On a automatiquement le matricule, le client, le montant, on va mettre par exemple 58 000. On vérifie les factures. On va vérifier la première facture, c'est combien. Donc, soit on décide de tout payer ou on paye 256 200. Donc, on va dire on va payer toute la facture ou on paye 256 000. OK. 256 000 par virement, motif, paiement, facture 001. On fait valider. On va payer deuxièmement facture. On va voir le montant de la facture. On va payer la totalité 915 000. Donc, on paye la totalité 915 000. Le mode de paiement par chèque. Paiement facture 002. On valide. OK. On a fait le paiement. Maintenant, on va passer au suivi pour voir les alertes, le suivi des clients. Donc, suivi. Alors ici, en vert, facture soldée. En jaune, facture non soldée. Donc, on peut relancer le client. Mais avant de relancer, il faut vérifier est-ce que la facture est échue. OK. Donc, on va aller dans les détails de facturation. On va aller dans archivage facture. On va mettre à jour notre alerte. Alors ici, on voit que cette facture en vert, l'alerte en vert, c'est soldé. Et les autres ici ne sont pas encore soldés. Ok, on voit non soldé. Non soldé, par exemple, ici, si on met une date, on va mettre le 15. On va par exemple mettre le 15/01/2025. Automatiquement, c'est en rouge. Donc, cette facture, elle est échue depuis plus de 2 mois ou 3 mois. Donc, on a l'alerte ici. Ici, par exemple, si on met la date, aujourd'hui c'est le 18, on va mettre le 19/02/2026. OK, on va dire la facture est en cours. En cours, la facture n'est pas encore échue. C'est en cours, échue dans 2 ou 3 jours. OK, donc voici les alertes que vous allez voir ici. Les alertes de facture échue dans 1 ou 3 jours, le couleur. Ici, c'est décalé, donc je vais essayer d'arranger ici. Donc, voici en orange les factures échues dans 1 ou 3 jours. OK, en rouge, critique échue, en vert, soldé, et le reste, rien à signaler. OK, donc voici comment il faut suivre les factures en détail, le lettrage.
Et ici, vous avez le registre de paiement, tout ce que vous avez payé. Après maintenant, le suivi des clients. Vous avez le suivi des clients soldés, non soldés, après avoir vérifié les détails de chaque facture. Après maintenant, vous allez vers le suivi des clients. Vous avez aussi le tableau de chiffre d'affaires, okay? Le tableau de bord commercial, chiffre d'affaires total, TVA collectée, vente moyenne, le meilleur client, okay? Le nombre de ventes et vous avez un tableau qui est le chiffre d'affaires par mois. Après maintenant, vous pouvez intégrer les dépenses d'exploitation. Après toutes ces informations, vous pouvez maintenant voir le tableau de bord de gestion globale qui va intégrer tout. Ici, nous sommes en février, donc c'est en orange. Donc ici, nous avons aujourd'hui un solde de 101 152 200 que nous avons reçu en cash. Ici, je pense qu'il y a une erreur de calcul. Le cash. OK. Bon, il y a une erreur de calcul, je vais vérifier ça. Donc, les alertes et vous avez le tableau de bord de suivi, mon enveloppe, le cash, les encaissements, les dépenses totales. Donc, voici un outil de gestion commerciale conçu avec Excel et assisté par l'intelligence artificielle. Alors, vous pouvez commander l'outil ici. OK, voici le lien au bas de la vidéo. Vous pouvez commander, vous pouvez tester. Donc, demandez le test et je vous envoie. Vous pouvez tester et après maintenant, vous pouvez commander l'outil. Le lien pour avoir accès au test et à l'outil complet est au bas de cette vidéo. Pour bénéficier de l'offre exceptionnelle et exclusive, pour cet outil de gestion commerciale, cliquez ici, télécharger maintenant et vous allez appliquer le code promo. Vous tapez bienvenue avec E à la fin, bienvenue E à la fin, 10, numéro 10. Et ici, cliquez appliquer maintenant et vous pouvez bénéficier de l'offre exceptionnelle à un prix très réduit. Alors, l'offre reste valable jusqu'au 28 février 2026.